Bonsoir à Alors, tous et bienvenue sur la chaîne et dans cette série débutée en drone FPV dans l'épisode 2 qui sera consacré au simulateur et comment choisir votre simulateur. Et ce soir je ne suis pas tout seul pour en parler, je suis en compagnie d'invités de qualité. Nous sommes en direct avec Preston Marlowe. Salut, est-ce que tu peux... alors tu étais bêta-testeur pour Liftoff si je me trompe pas, est-ce que tu peux un petit peu nous en dire un peu plus sur toi? ouais, j'ai été bêta sur la V4 de Liftoff et sur certains événements aussi depuis quelques temps, parce que je participe avec eux à développer le simu pour le FPV. Le FPV, j'organise des tournois en fait sur Liftoff et depuis 3 ans. Et avec eux, comme ça, on a créé un contact assez direct et ce qui me permet de participer à ces phases de bêta et de développement là qui sont intéressantes à suivre parce qu'ils ont besoin de ce genre de retour. Alright, Voilà. alors nous sommes également avec mon invité de la fois passée, avec Stiver, hein, donc tu es administrateur du groupe Noob FPV et tu es aussi président d'un club d'aéromodélisme en France, donc bonsoir Stiver. Salut à tous. Et également avec nous Rasta FPV qui fait partie également des Rotor School, qui est apparemment dans le hobby depuis 3-4 ans, qui est un expert du high tilt. Salut Rasta, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu es avec nous? Salut, salut, ouais, ça va, ouais. Merci de Alors m'accueillir. on a malheureusement pas ta vidéo parce que Ah, c'est qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je dois t'épingler. Bon, c'est pas grave. Tu es avec nous par la pensée, c'est pas grave. Également avec nous, Emmanuel, tu es le développeur de Aster FPV. Tu es technicien Ouais, dans le médical. Tu étais de la région de Saint-Étienne, si je me trompe pas. ouais, c'est ça. Donc voilà. Mais merci à tous d'être avec nous. Et Merci à toi. donc voilà, on se réserve Aster, qui est donc un simulateur que tu as développé tout seul, qui est disponible sur Steam, qui est actuellement en promotion, il me semble, si je me trompe pas. Mais Non, plus, c'était une semaine, mais ça revient, il y aura d'autres promotions. bon, qui n'est malheureusement plus en promotion, c'est pas grave. Mais on se réserve ça pour la fin. On va tout de suite commencer notre petite liste des simulateurs dispo, voilà. Et le premier dont j'avais envie de parler, c'était Tiny Whoop Go. Alors, Tiny Whoop Go, c'est un simulateur qui est gratuit. Il est dispo sur PC et sur Mac. C'est le même moteur que Rotor Rush. Alors, il n'y a qu'un seul petit Tiny qui est disponible qui puisse faire le mode accro. Il est pas du tout réaliste. Ça vole trop bien pour du Tiny Whoop. Mais par contre, c'est énormément de fun. Moi, j'ai eu énormément de fun en multijoueur avec un pote. Voilà. Il y a aussi le fait que les gates sont un peu trop permissives. C'est-à-dire que si vous touchez, si vous tapez un peu trop fort une gate, il vous la compte comme OK. Donc voilà, c'est un peu... Si vous êtes débutant et que vous volez là-dessus, il faut pas penser qu'un Tiny Whoop ça vole comme ça. Un Tiny Whoop, ça a un très mauvais rapport puissance-surpoids. Et ça tremble dans tous les sens. Mais voilà, petit simu gratuit, beaucoup de fun, beaucoup de fun en multijoueur. Preston, je sais pas si tu voulais rajouter un petit mot sur Rotor Rush. Mais ouais, à l'origine, ouais, cette version-là, c'est à la base de Rotor Rush qui était anciennement FPV Event et qui était un simu qui fournit des bonnes sensations. Malheureusement, ils ont un abonnement payant là sur Rotor Rush qui fait que, enfin, moi, je connais très peu de gens qui l'utilisent et tout à 50 livres l'année. Faites le calcul en euros. Il n'y a aucun simu qui coûte aussi cher. La plupart du temps, vous les achetez 15-20 euros, vous l'avez, et en plus, ils se mettent à jour parce que les mecs développent. Donc, dommage pour lui parce il y a des super sensations quand même, hein. Là, en version Tiny, j'ai pas pu le tester, moi, encore celui-là. Bah vraiment, vu Je que suis c'est curieux. gratuit, c'est franchement, je recommande PC et Mac, Tiny Whoop Go. Le second sur ma liste, c'est Nano Simulator Mm, en version alpha de mars 2017 que j'ai pu tester. c'est ça. Alors, il est gratuit, il est disponible sur PC et Mac. Euh, alors, moi, ce que j'ai trouvé, c'était que la physique, c'était un peu n'importe quoi. Le système de raid, c'est... Voilà, ici je parle d'un point de vue... Non, mais Voilà, c'est vrai. maintenant ça fait... Moi, ça fait un moment que j'essaye de voler chaque semaine sur Track.
Donc voilà, tous ces simus, j'ai pu les tester. Disons que j'avais mon vrai drone dans les doigts 2 jours auparavant. Donc moi j'ai trouvé que les raids, le système de raid, c'était un peu n'importe quoi. Dès que tu touches une gate ou le sol, tu exploses littéralement. T'as un système de PID qui sert à rien. Moi j'ai essayé de toucher au PID juste pour le fun, mais en fait t'as ton drone qui tremble dans tous les sens. Ah, il a jamais été terminé, c'était vraiment une version là, c'est celle qu'il y a là, c'était ouais, une version alpha. À l'époque, le collectif là qui sortait aussi en même temps ce drone là, à l'époque en Brooched d'ailleurs, c'était un petit nano en Brooched qui était associé au Simu. Et voilà, la team elle a explosé et le projet est pas allé au bout, mais il y avait un petit feeling quand même. La map Zelda là, enfin c'est Zelda, c'est la démo de l'Unreal Engine, je crois là, le château. Ouais, ouais, ouais. Elle est vraiment géniale quoi. C'est une map qu'il faudrait dans d'autres simus quoi. Alors, next sur ma liste, c'est Real Drone Simulator. Alors, c'est un simulateur qui est gratuit. Il est dispo que sur Windows. Entièrement, ouais. Il est dispo que sur Windows. J'ai noté que le système de rate, bah, c'était pas tout à fait ça. Enfin, en fait, Non, pas tout à fait, ouais. en fait, j'ai marqué système de rate horrible, je me rappelle plus exactement. J'aimerais bien qu'ils se relancent. Ah oui, c'est ça. Donc en fait, c'est des degrés par seconde. Enfin, il y a l'interface de Betaflight, c'est des degrés par seconde. Mais par contre, c'est très compliqué parce qu'il faut régler les rates d'un côté. Alors oui, aussi, le truc qui est génial dans ce simu, c'est que quand tu tapes une gate, tu recules de 10 cm. C'est l'inverse de NanoSim où t'explosais dès que tu touchais un truc. Dans celui-là, tu touches une gate, tu recules. Ouais, il Et... te la valide en plus des fois et des fois non. Ah oui, d'accord. Et moi, globalement, j'avais un peu l'impression de conduire un semi-remorque bourré sur ce. Ouais, sur ce- j'avoue, ouais. Moi je l'ai mis en top des jeux gratuits parce que c'est le seul qui est complet. Parce que t'as plusieurs drones, t'as plusieurs maps, t'as un multi, il est gratuit. Après, sincèrement, c'est vrai qu'en termes de qualité de vol, c'est pas terrible. On peut se familiariser avec le mode accro, mais peut-être que en y réfléchissant bien, il vaudrait mieux une version gratuite de Freerider plutôt plutôt que RDS en fait quoi. Alors, le suivant sur notre liste, j'ai mis Flow State. Alors, Flow State, il est gratuit. Il est que sur PC. Alors c'est vraiment un vrai simu dans le sens. Voilà, je vole avec le compte de Starn. C'est un vrai simulateur dans le sens où il émule le 480i de vos lunettes. Donc il est disponible que en SD. Il n'y a pas de son. Donc voilà. Ah ouais, si. Ah ouais, non. Ouais, Bah, je moi sais plus. en tout cas, j'ai pas eu de son. Donc ou alors j'ai un vieux bug, tu sais, comme en 98 quand tu devais mettre ta Sound Blaster là dans les vieux J'ai jeux. testé. Bon, j'avoue, il a le mérite d'être dans la liste, quoi. Voilà. Ouais, Mais ouais, bon. ouais. Mais voilà, après, moi j'ai noté des bonnes sensations, de race, mais voilà, un peu floaty quoi. Donc, ouais, nouveau. Ça c'est de manière globale, je pense que ça c'est un truc qui va revenir beaucoup ce soir, c'est flotte un petit peu quoi. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ben, ouais, mais le problème, c'est que celui-là, il flotte et il est moche. Parce que le Ouais, rapport voilà. flotti sur des gros simus, je suis désolé pour eux, hein, mais le rapport flotti sur un simu qui te demande de la ressource de ton ordinateur, on comprend pourquoi ta physique, elle suit pas, quoi. Alors Ouais. que là, je suis désolé, bon, bah, c'est pas beau, quoi. Et en plus de ça, ça vole mal. Donc, Ouais, c'est ça. voilà, Donc, ok. disons C'est lui qui que, ouais, prend pour ce soir, c'est co- Flow State qui a dérouillé, voilà. Bon, mais voilà. disons que Il en fallait un. comme disait Stern, il disait sur un simu, moi je veux pas les trucs qui m'emmerdent, quoi, tu vois. Il veut pas. Non, on est d'accord, il faut que ça soit jouable, fun et tout. Mais c'est compliqué, hein, enfin, c'est ta machine qui va décider de ça, hein. Ouais. C'est Alors, c'est pour ça que ensuite. tout le guide il est orienté sur les machines et pas sur le reste, hein, parce que si ton Oui, oui, PC oui, c'est mais pas celui-là, tu peux avoir la full machine régate. que tu veux, il restera moche, quoi, on va Eh ben, dire. ouais, voilà, ouais. Ah bah ouais, malheureusement, ouais. Alors, le suivant que j'ai mis sur ma liste, c'est le Orca Skydive. Alors, celui-là, il y a une map horrible. Alors, il est gratuit, il est disponible sur PC et Mac. Ouais. Il y a une map, je sais pas pourquoi ils ont mis ça, c'est une map de race en polygone. Et alors le quad c'est un véritable kangourou. Enfin j'ai dû mettre moi personnellement j'ai dû mettre de l'expo dans le throttle de ouf.
Et alors, il y a un autre truc assez embêtant, c'est que dans le système de rate, t'as pas le centième au niveau des décimales. C'est-à-dire que tu peux pas, tu peux pas régler ton super rate à, je sais pas moi, 79. Ça passe voilà, Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, de mais il est pas. 70 à 80. Enfin, Je me galère avec les chiffres J'essaye de parler pas en belge, tu vois, et du coup, je me Non, galère. mais c'est pas grave, je sais pas pourquoi, tu peux parler en belge, hein, t'as le droit. 70, 90 et tout, moi je comprendrais. Mais non, après le Simu d'Orca, on se demande, en fait, ils ont fait une démo de map, c'est sympa, c'est gratuit. Je trouve que la démarche est plutôt cool parce que la vitrine, tu vois, pour moi, le Simu, enfin, c'est pour ça que de toute façon, j'ai développé mon blog, c'est que je trouve que c'est la principale vitrine du FPV parce qu'on va maintenant te dire systématiquement d'aller en faire un peu avant de défoncer tes machines dans la nature ou sur du béton. Et eux, bah, ils proposent un nouveau masque qui est discutable, voilà, ça, on va pas en discuter ce soir. Et à côté de ça, ils te proposent un Simu gratos, deux maps. Ouais, Trois maps, tu as, il ouais, me trois semble. maps. Oui, tu comptes en considérant, non, mais c'est pas une map. Trois gates et, et le drawing board, ça compte pas. Mais ouais, mais c'est la seule map qui a c'est la seule map qui a des gates. Mais alors c'est marrant, moi c'est un simu, c'est un simu quand je l'ai testé sur la map des travaux là pour faire un peu de freestyle. Je me suis dit putain, il est vraiment pas mal pour un simu gratuit. Euh, je, je trouvais des similitudes avec Velocidrone. Et après j'ai fait leur map des polygones là avec les gates. Et je trouve que quand tu testes un simu et que tu le testes en race avec des gates, ça change complètement ton rapport. Tu te rends Ah compte oui, d'autres trucs. Et, ça c'est clair. et Ouais. autant je m'étais pas rendu compte de ce truc avec le rapport poids-puissance sur La le champ de gestion de tir. l'altitude avec les gaz et tout, si c'est pas. Voilà. Ouais, donc on Autant. sait très bien que c'est faisable avec un quad réglé classique et tout. Si ça vole bien, tu dois arriver à gérer ta ligne. Mais voilà, ici sur la map des polygones, bah, c'était vraiment cet effet kangourou. J'étais, mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Enfin, soit. On va passer à la suite et le simu suivant, moi, j'ai pas pu le tester, c'est FPV Air 2. Il coûte 4 €, il est disponible que sur PC. Et moi, malheureusement, j'ai pas réussi à le faire fonctionner ni avec ma TX16S ni avec ma Tango 2. Alors, je vous avoue que voilà, j'ai essayé de le tester aujourd'hui, donc j'ai pas eu le temps de faire du troubleshooting. Donc voilà, je vais vous laisser en parler. Ah, écoute, moi j'ai un avis tranché. Il est visionnable sur sur le blog. C'est Jean qui sera pas là ce soir hein, parce qu'il participe à Rotor School périodiquement, mais il avait fait le test de celui-là. Et lui, il en est absolument fan parce qu'il trouve que c'est celui qui reproduit au mieux, en tout cas, les sensations et les sensations de vitesse. Il est discutable graphiquement, c'est clair. Mais moi aussi, pour l'avoir testé, je trouve il a un bon feeling. Mais en tout cas, moi, Il y a des extensions, il est pas que si, enfin, si tu veux tout ce qu'il y a et ce que le mec a développé, ça vaut pas 4 € parce qu'après derrière, il a mis les versions course de nuit, les versions freestyle, la création de maps, tout ça c'est payant en plus. Donc tu vas arriver aux alentours des 20-25 € ce que proposent les simus actuels quoi. Et mais t'es pas non plus sur un truc ultra haut de gamme, en tout cas c'est clair sur le rendu visuel quoi. mais à la limite, Là, le rendu visuel, il a un côté un peu photo. Enfin, on voit que les textures, c'est vraiment les arbres. T'as l'impression que c'est des trucs en papier assemblés. Ah, Mais bah, mais il y a ouais. un petit côté, il y a un petit côté photoréaliste quand même. J'ai l'impression que les textures qu'ils ont utilisées, ça doit être des photos. C'est la sensibilité du développeur, ça, tu vois. Mais donc voilà, C'est ça moi, qui ouais. est bien dans le milieu, hein, c'est que il y a tout là, on est à 22 simus répertoriés, nous, 22 jeux à peu près sur le guide. Et c'est des approches du FPV ou du jeu ou du développement différentes en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, voilà, FPVR 2, voilà, j'ai eu plusieurs échos. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont unanimes, qui disent, voilà, c'est un des plus... en race, c'est un des plus proches de la réalité. Ouais. Et là-dessus, je vais enchaîner sur le Ah, simu, un des simus avec lesquels j'ai commencé. C'est FPV Freerider.
Et alors, il coûte 5 euros si je me trompe pas. Il est dispo sur toutes les plateformes, je crois, PC, Mac et Linux. Il est Et assez simple. Android aussi, quoi. Et Android. Alors, il y a la Eh version oui, Reloaded qui est le même Simu, sauf que les graphismes sont mieux, vous avez d'autres maps. Donc, moi, j'ai eu la ouais, version de base. super Euh, intéressant. et alors, moi, personnellement, je trouve que c'est un Simu très simpliste hein, au niveau des raids. C'est un peu compliqué de régler pour que ça se rapproche de vos habitudes. Mais je trouve qu'au niveau de la gravité, pour moi, c'était celui qui se rapprochait plus de la réalité. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, dans le sens où la gravité, elle pardonne pas, quoi. Le truc, c'est qu'à l'époque où je jouais à Freerider, en fait, j'avais pas encore de quad, tu vois. Et donc, j'ai jamais pu comparer à ce moment-là, en fait. Et là, maintenant, je rejouerai pas à Freerider, il y a d'autres trucs, quoi. Mais, Ben ouais, moi non plus. Moi j'étais passé. Bon voilà, moi par après j'ai acquis Vélocidrone et il y a pas long... Enfin voilà, de temps en temps je relance Freerider. Et quand j'y ai rejoué, j'ai vraiment pris du plaisir parce que il y a vraiment, je trouve que la gravité est très proche du real life. Ça pardonne pas. Il y a des, bon là je vole pépouze parce que mine de rien, il est pas facile hein, choper les gates. Ça demande vraiment sur un vrai track. Il faut anticiper quoi. Vous pouvez pas aller comme un bourrin et au dernier moment refaire votre trajectoire. Il faut dès que En t'es plus, les sorti. gates sont belles en plus. là, les C'est- mecs s'étaient déchirés, quoi, sur la Ah gate. ouais non c'est clair. Ça c'est les gates sapins de chez On a Castorama. l'impression que vraiment les morceaux de bois se touchent entre eux, quand même. Voilà, mais C'est quand même. donc pour moi c'est voilà simulateur très simpliste, relativement moche, mais bon de nouveau j'ai pas eu la chance, ça me fait chier, j'ai pas eu la chance de tester FPVR 2, mais pour moi de la liste FPV Freerider, voilà pour 5 balles ça vaut la peine de tester le truc parce que Ça vaut c'est le celui. coup. Ben, je dirais prendre le Recharge déjà en version DC pour voir si ça tourne, parce qu'il est un peu plus costaud, pas beaucoup plus. Mais Ouais mais alors il est... le problème c'est que la version DC tu peux pas régler tes rates et ça je trouve ça super bâtard. ouais, enfin, super bâtard. Après, c'est toujours pareil, tu sais. Ouais, Le mec, il vend son jeu 5 euros. c'est Qu'est-ce vrai. que c'est 5 euros dans le FPV? Alors il y a Laurent Et... Van J'achète un Broken quad Go à ce prix-là. qui nous dit le simu le plus réaliste, celui qui te fait gerber après 2 minutes. Ah bah, je sais pas pour vous, mais moi au tout début, je branchais mon ordi en HDMI dans un Google, dans un masque, dans un box Google, et ouais, ça te file quand même, ça te file quand même la gerbe, ça te file des petites sensations. Alors ouais, next sur la liste, nous avons Area Drone ou Iria Drone, je sais pas trop comment on prononce ça. Donc voilà, moi j'avais une version bêta qui avait été passée à Starn. Euh, et en fait, c'est un simu que j'ai trouvé super dur. Et dans le sens où euh, le drone il redescend pas. Enfin, c'est une galère. ouais, ça a changé. Ça a changé. Ça a changé, voilà. Bah, donc moi Ouais, j'avais ça une a version changé. bêta un peu pourrie, donc je suis pas, elle était trop dure. Moi Bah, je suis je sais pas pas apte si à en vous, parler. bah, si tu l'as toujours, mets-le à jour. Déjà, ça a changé. J'étais de ton avis sur le 5 pouces et je préférais le bêta qu'ils ont rajouté là il y a une année à peu près. Je trouve qu'en bêta, ça, il s'en sort bien et en 5 pouces moins. Et là, je l'ai retéléchargé, ils sont en train de bosser dessus là. Je pense que ça va bouger Readron là bientôt. D'accord, donc Area Drone qui coûte 15 euros, qui est disponible sur PC et Mac. Donc voilà. Tu sais s'il y a une, non, il y a une version d'essai ou pas? Non, ah ben, ils ont publié en fait, ouais, si, en fait, il y a on peut s'inscrire, ils l'ont publié sur Facebook ouvertement. On peut s'inscrire pour les phases de bêta, mais ils ont eu visiblement beaucoup de retours. Et bah, ils vont pas forcément donner la bêta à tout le monde. Je pense que je vais en faire partie, j'espère, hein, les copains, là, ils m'ont appelé tout à l'heure. Non, en fait, normalement, je devrais le tester après, donc je le dis là, et voir un peu ce qui s'est passé, parce qu'ils sont orientés sur la course en premier, si j'ai bien compris. Et c'est assez intéressant, parce que là, en ce moment, des courses, on va pas en voir en vrai pendant un moment. Ouais. Donc voilà, Area Drone à surveiller plus ou moins de près. Alors ensuite, je voulais parler brièvement du simulateur sur lequel. Oups, il y a mon ordi qui fait
J'ai oublié de couper le son. J'avais envie de parler de... C'est plus un jeu qu'un simulateur. Alors, j'ai pas de... J'ai pas de vidéo, donc je trouve vite fait... Hop, on va faire un petit tour de passe-passe. Hop, et on se retrouve avec Joshua Bardwell. Et le simulateur dont je voulais parler, vite fait, c'était DRL. Donc voilà, moi personnellement, c'est un avec lesquels j'ai commencé parce que... Bah, tout simplement, il était gratuit à l'époque. Ouais, C'était il a été gratuit. Comment ça s'appelait ça? C'était ouais, Drone Racing League Simulator. Drone Racing League Il a été Simulator, ouais. Donc en pendant. fait, c'est censé Ouais, émuler le drone de la DRL, hein, qui est un 7 pouces, si je me trompe pas, un 7 pouces custom. Et donc voilà, donc Non, DRL, plus petit, il me semble, à l'époque. Mais c'était il l'appelait le kilo, tu vois, dans le milieu. Ou la brique. Oh, t'as il y a Polo qui est arrivé. on- On a un invité surprise. Et Polo, range chez toi, bordel. Mais le Racer 3 en tout cas, le Racer 3 de chez DRL, sûr et certain c'est un 7 pouces, ils en ont parlé sur Auto Riot. Donc voilà, le jeu DRL était censé émuler ce 7 pouces. C'est un jeu qui est assez fun, moi j'aimais bien le système... J'aimais bien le système des gates parce que tu as cette espèce de traînée rouge qui t'indique où tu dois aller, et ça quand tu débutes, quand tu dois assimiler un track, j'avoue que c'est assez... C'est vrai, assez ouais. casse-tête si t'as aucune information, tu vois, tu dois faire le truc plusieurs fois, essayer de le retenir. Là, moi, ce que j'avais aimé, c'est que t'as vraiment ce système qui te dit dans quel gate tu dois passer. Voilà, par contre, avec du recul, moi j'y ai rejoué il y a pas longtemps, le système de raids, c'est n'importe quoi. Le yo, il part... Ouais, il y a beaucoup de choses à redire sur leur gameplay, mais pour rajouter au fait que tu disais le principe du suivi dans les gates et tout, t'influencer sur la trajectoire, en plus de ça, le tuto qu'ils ont fait et l'initiation au drone, alors en premier lieu, c'est à la troisième personne en stabilisé, après tu passes en FPV en stabilisé, après tu passes en FPV en accro, tout leur tuto, c'est le plus complet jusqu'à présent qui est sur un simu, il me semble. Tu vois. Donc il faudrait que je me remette à jour, mais si tu suis leur tuto et que tu fais tous les exercices, c'est vraiment très bien fait, je trouve. Tout à fait, donc c'est ça, donc c'est vrai que tu dis ça, j'avais complètement zappé que c'est un des seuls où t'as vraiment un didacticiel. Et je me souviens, Un ça me paraissait accompagnement de super A dur. à Z, ouais. Ouais, 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 ouais. ouais. Je me Et souviens, d'ailleurs, quand ils ont sorti sur Steam, t'avais la version d'essai, c'était le mode stabilisé et troisième personne. Tu passais en première personne en stabilisé et après, bim, c'était fini la démo et tout, et t'avais envie de passer en accro, quoi. Là, c'était ouais, assez ouais, bien ouais. fait. Je Non, comprends non, pas non. qu'ils aient pas gardé ça. Ouais, ouais, c'est vrai que c'était vraiment pas mal ce système voilà, c'était par étapes, mais bon, après, je sais pas si je pourrais conseiller ça à des débutants parce que C'est toujours la question, mais après, comme je dis toujours, vu le prix d'un simu, moi, je les ai tous au fur et à mesure des années, parce que ça coûte 20 balles, c'est 15 balles. 15 balles dans le FPV, c'est rien, quoi. Tu vois, c'est le prix ouais. d'une mauvaise FC pour un drone Brouched. On va marquer une toute petite pause parce que je dois relancer mon zoom, hein, voilà, comme ça vous savez tout. Donc voilà, je vous retrouve dans... Ne coupez pas, je vous retrouve dans 30 petites secondes. Donc voilà, en attendant mes invités sur Zoom, je vais parler du simulateur que j'utilise. Ah, voilà, il y a tout le monde qui revient. Je vais parler du simulateur que j'utilise moi personnellement, pas en AD, enfin on va dire pas en a daily base parce que j'essaye d'en faire de moins en moins parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a rien à faire. Si vous faites trop de simu, vous perdez un peu la notion de la gravité dans la vraie vie. Donc moi je conseille toujours de faire du simu au début pour voilà, pour vous faire les dents, pour pas tout casser. Mais voilà, au bout d'un moment,
faites attention parce que notamment notamment vos inverted, entre la vraie vie et le simu, ça y en a aucun qui simule ça correctement. Et donc le petit simu, allez, le géant des simulateurs, c'est Velocidrone, qui coûte 16 pounds, qui est dispo sur PC et Mac. Yops. Alors on attend Preston. Que fait Preston? On a perdu Preston pendant le live, désolé. En attendant, on peut peut-être répondre à quelques questions. Vas-y, J'ai vu ouais. j'ai vu dans les commentaires qu'il y a certaines personnes qui nous demandent pour nous, c'est quoi le meilleur, le plus réaliste. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je dirais que le problème, c'est que chacun a sa façon de voler. Chacun a, a un graphisme préféré. Et pour moi, il n'y aurait pas de meilleur, au fait. On pourrait peut-être faire un top 3 à la limite. Et dans ce top 3, voilà, ça serait un des trois à choisir suivant la discipline que vous voulez faire. Par exemple, si je me trompe pas, Rasta, lui, il aime bien voler avec le tilt bien haut. Donc, lui, ça serait plus du lift-off avec des grandes maps, pouvoir s'amuser et des choses comme ça. Ce qui est, par exemple, pas forcément le cas dans Velocidrone. Velocidrone, il est plus axé race ou des choses comme ça. Enfin, je sais pas, arrêtez-moi si je dis des conneries, hein, mais... Non, c'est vrai, c'est vrai. Après, j'aime bien aussi Velocidrone. Je trouve que c'est bien à piloter, quoi. Il est bien aussi. Après, de temps en temps, je fais un peu de race, histoire de garder un peu les trajectoires. Donc, je trouve ça Moi, bien je aussi. Mais voilà, je du suis coup, toujours on va. en- je- Mais c'est vrai que dans les questions, je suppose oui, la question qui va revenir tout le temps, c'est lequel est le meilleur et lequel est le plus. Mais voilà, on va en venir à notre espèce de top. Enfin, pour moi, les deux géants, ça va être Liftoff et Velocidrone. Et alors, est-ce que j'ai une petite image? Alors, moi j'ai fait les deux. Je trouvais que c'était assez similaire. Les deux ne font pas la réalité, c'est-à-dire que la gravité parle vachement plus. Quand on est à l'envers, on est dans la réalité. Il n'y a pas la simulation. Il n'y a pas la simulation de valeur qui pousse vers le bas. Et puis même, c'est le développement qui est comme ça. Pour avoir fait de l'organisation de courses chez Liftoff, et vu un petit peu allez, les pilotes qui sont venus, donc il y a les copains qui sont venus, ça c'est parce que c'est nous qui l'organisions. Mais après, mondialement, ouais, on n'avait pas du gros pilote de course comme il a pu se constater sur Velocidrone quand Rémi il a organisé sa course pendant le confinement. Ah ben là, les mecs étaient présents quoi. On a eu du MCK sur la finale impériale quoi, face à Kylian Rousseau. Enfin, c'était juste épique quoi. Donc non, clairement, on voit bien que l'orientation, elle est Velocidrone plus sur la course. Et par contre, on a des pilotes d'entraînement, enfin des pilotes d'entraînement, des pilotes qui s'entraînent pour le free, comme Farouk, comme Black Cat. Je parle des Français, hein, je vais pas après, je ne vois que ce que je vois. Donc voilà, qui se servent de lift-off pour leurs entraînements. Et ça fonctionne parce qu'on retrouve leur feeling sur le sim. Mais oui, et alors petite note, petite parenthèse, c'est que Liftoff, c'est une équipe belge qui l'a développé, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, ouais. Et Ah, mais ça y est, je comprends mieux maintenant, bordel. Putain, c'est pour ça que j'arrive pas à jouer à ce jeu là. voilà. Putain, les mecs. Ouais, Et c'est ça, ouais, notamment, je pense qu'il y avait Vince B, Vince B, ancien qui champion a du monde, participé, ouais. qui a participé Ouais. au développement. Ben, pendant un moment, il est venu, c'était parce que c'est des voilà pour expliquer un petit peu ce que je sais des deux monstres dont tu parles, Velocidrone et Liftoff. Velocidrone, en fait, il est développé par essentiellement c'est quand même des pilotes
Je sais que Ashley, il vole régulièrement. C'est lui qui fait les tests en vol et tout. Et à côté de ça, il développe un simulateur, enfin un FPV game. Parce que quand on parle de simulation, on est d'accord que ça peut être beaucoup plus poussé que ça et ça nous coûterait beaucoup plus cher si c'était des vraies simulations. Donc on parle de FPV game. Et de l'autre côté, tu as Lugus Studio, les développeurs de Liftoff. C'est des développeurs de jeux qui se sont amourachés du FPV il y a 5-6 ans et qui se sont dit, on va développer un jeu là-dessus. Mais c'est vrai que c'est pas des mecs qui volent en règle générale, quoi. Donc ils ont fait appel à Vince B qui était proche de chez eux pour les aider sur la physique et sur pas mal de choses. Mais tu as ces deux approches sur les jeux, comme tu dis, qui ne sont pas parfaits parce qu'on pourra leur reprocher, c'est clair. Moi, Vélocidrone, il y a un feeling sur la course, ouais, mais sur le freestyle, j'avoue, j'adhère moins. Liftoff, on a fait beaucoup de courses dessus et tout, mais ça c'est juste parce que j'ai de l'affinité avec le créateur de track que je trouve plus simple à utiliser aussi, qui me permet de faire ce que je veux. Mais sinon, t'as deux écoles extrêmement différentes dans le développement d'un simu, quoi, enfin d'un jeu pour nous, quoi. Ah, c'est plutôt intéressant, quoi. Mais ouais, donc voilà. Mais tiens, je rebondis sur un truc que tu dis, qui est très intéressant. C'est tu nous dis, on est dans des FPV games, on n'est pas sur des simulateurs. Est-ce que tu peux développer un peu ça et qu'est-ce que ça coûterait si on voulait, si on voulait développer un vrai simulateur? Alors, je pense qu'il y a des gens qui sont mieux placés que moi pour en parler, mais c'est par exemple ceux qui ont fait de l'hélico 3D pendant des années ou qui ont fait du flight simulator et tout. Enfin, tous les flight simulators, tous ces jeux-là coûtent bien plus cher qu'un lift-off à 20 balles. Voilà. Et en plus, c'est ce qui nécessite aussi souvent, nous, on peut utiliser nos radios. C'est ça qui est aussi génial, hein. Toute la particularité du truc, c'est qu'on utilise la radio pour voler en vrai, pour voler sur le simu, avec la sensibilité qu'on a définie et tout. Ça, déjà, c'est cool. C'était pas du tout le cas quand les mecs, ils devaient utiliser certains simus. Tu te retrouves avec un matos de fou autour de ton PC. Ça te coûte bien autre chose. Et au niveau de la simulation en vrai, il y a des sociétés qui développent la simulation pour les avions, pour le train, pour le bus, pour machin et tout. C'est des budgets qui sont énormes. Donc là, les gars vivent avec des ventes sur Steam d'un jeu sur une niche, parce que mondialement, le FPV, c'est pas énorme. Bon, maintenant, en supposant que quasiment tous les mecs qui font du FPV, ils ont un simu. Ou deux, ou trois. Tu vois, ils ont cramé. Ça me paraît être maintenant d'ailleurs le produit majeur qui est le plus vendu dans la communauté en fait. Il y a des hélices, il y a plein de trucs, mais mais c'est vrai qu'on parle finalement on parle de 20 €, ce qui est pas quand tu vois tout le boulot et d'ailleurs ça on en parlera. Le budget du FPV quoi. Fais une émission sur le budget du FPV. En fait, il y a plein d'écoles. Il y en a qui vont commencer un DJI cette année. Ça va leur coûter une fortune. Moi, j'ai commencé beaucoup plus modestement, mais c'est pas les 20 € du simu. Si ton PC le fait tourner, parce que j'en connais qui ont acheté des cartes graphiques pour jouer. Ouais, ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un point. Toi, dans ton article, tu classais les simulateurs par ressources minimum. Par ouais, les ressources. Ouais, parce que c'était. Quand j'ai créé la première cup sur Liftoff, en fait, je me suis dit tu vas utiliser les tracks du jeu, tu sais. Tu te fais pas chier, il y a déjà des tracks dans le jeu et tout. Et quand on a contacté les joueurs à l'époque, ça a vite bougé en plus, parce qu'on s'est retrouvé avec du BLS, Pablo Sotes, les mecs tous ceux qui étaient actifs en course l'été, ils voulaient participer, tu sais. Et en fait, il y en a qui commencent à me dire ouais, mais les maps du jeu, en fait, ça marche pas. En fait, on n'arrive pas à les faire tourner. Nous, on fait tourner les maps dans le monde bleu, tu sais, le drawing board, ouais. Parce qu'il y a 3 gates, il n'y a pas d'environnement et nos PC ils le font tourner. Donc j'ai dû me résigner à abandonner tous les environnements du jeu, tu sais, et à partir sur le drawing board et à créer du coup mes propres tracks parce que je trouvais pas des tracks. Ouais, d'ailleurs, le premier, ça a été un carnage. Il y en a qui m'écoutent, ils le savent. Hein. Polo, il rigole. Je dis rien, tu remarques. Si vous retrouvez le track de qualification de la RSC Cup 1, vous allez me détester, quoi.
C'est des catastrophes. Tiens, ici dans les commentaires, on nous demande des top 3. Moi je dis, est-ce que avant de passer à Aster, qui est donc voilà, dont Emmanuel est le développeur, et avant on prendra un petit peu de temps de lire les commentaires et d'y répondre. Si on devait faire un petit top du simulateur gratuit, on va commencer par le gratuit et puis on passera à la suite. Donc le top des simulateurs gratuits pour vous ce serait lequel? Et Rider. Ouais. Ouais. J'étais pas Non, bien. la version d'essai. La version Ouais, d'essai. ouais, en gratuit. Ouais. Freerider Ouais. gratuit. La version Ouais, je suis d'essai, Freerider, Freerider Recharged, si vous pouvez le faire tourner. Les deux, de toute façon, existent en version d'essai gratuite. Ouais, j'avoue. Je dirais ça aussi. Alors ensuite on va dire le top des simulateurs au niveau réalité, allez, côté réaliste de la gravité. Ouais, mais quelle gravité? Le freestyle ou la course? Ouais, voilà. Ah, c'est qu'une seule Ouais. gravité, hein, mec, sur Terre. Ah oui, c'est qu'une seule, sauf que, comme je te La disais gui- tout à l'heure, moi je pense que les freestylers ils vont plus se tourner vers Liftoff. Voilà. Et alors que sur la course, c'est Vélocidrone qui l'emporte indiscutablement. Là, ça y est, Voilà. t'as ton top 3? Alors, il y en a un dont on n'a pas parlé, hein, quand même. On n'a pas parlé de DCL. On n'a pas parlé de DCL qui est un jeu sur PS4, je crois. Je sais plus maintenant. Ah non, non, sur tu vas sur, le PC, toutes les plateformes, Xbox. Ouais, mais il est trop cher. Ah, c'est pas faux, c'est pas faux. Et c'est un des plus chers, non? 39 €, je crois, un truc comme ça? Ouais, c'est le plus cher, je crois. Enfin, non, techniquement, le plus cher, c'est Rotor Rush, puisque c'est un abonnement. D'accord. Donc, Moi, DCL, c'est celui qui m'a offert ma meilleure expérience dans le sens où, en étant classé dans les 200 meilleurs mondiaux, j'ai été invité au Carlton. Donc voilà, enfin, moi, je sais pas, mais c'est vrai que c'est un je trouve bon ça ticket. Hein. Ouais, pour le prix du ticket, là. Mais d'où il sort ce mec qui nous jette son bonheur à la gueule, là? Tu viens C'est d'où, comme toi? ça, ouais, tout est- Polo, Il me Polo, parle de Polo, Carlton. on te perd presque, il faut que on te perd presque, t'es tout petit dans le cadre. Ouais, voilà. Voilà, c'est bien. excuse-moi. Reste hors du cadre. Pardon. Salopard. Polo, c'est Non, le non, Marshall donc, de la Rotor School Cup. Ouais. Donc voilà, voilà. en février 2019, DCL avait fait une draft en réel à Cannes pendant le Salon international du jeu et 3 mois avant, je crois à peu près dans ces eaux-là, ils avaient lancé en fait la draft sur le jeu. C'est-à-dire que les 200 meilleurs qualifiés en fait se retrouvaient sélectionnés pour la draft. Autant dire que là en 2020, avec toutes les perturbations, ils ont tout basculé en full simulateur. Donc DCL qui à la base était une ligue un peu comme DRL, là cette année est une ligue 100% simulateur. Donc après en ressenti, moi je l'aime bien. Franchement, c'est celui auquel je joue le plus actuellement, justement pour me maintenir à un certain niveau, quoi. J'ai vu que des vidéos de ce dernier là, mais enfin c'est vrai qu'elles ont l'air sympas. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait essayer aussi. J'ai jamais testé. Voilà. Ouais, je propose qu'on passe à la petite nouveauté du moment, hein. Comme ça on gardera un petit peu de temps pour lire les commentaires. Carrément, Et, on fait la hola. On fait la hola et qu'on parle de Emmanuel Périllon et de son Aster FPV qui est sorti le 22 octobre sur Steam, disponible PC et Mac. Prix de lancement 14 €, je pense que maintenant il est à 20 €. Emmanuel, est-ce que tu es toujours avec nous? Parce que du coup je ne vois Ouais. plus. Vous m'entendez? Voilà, on Ouais, t'entend, ouais. ouais, super. Il est là. Alors, Oui, Emmanuel, alors il est à 16,79 €. 79, exactement. Bon, je le dis, voilà. Et donc voilà, ouais, c'est ça. Donc la semaine, effectivement, où il y avait les 15% du coup est passée, mais voilà. Alors, Emmanuel, j'avais déjà discuté avec toi, mais je voulais te demander, je vais te reposer une ou deux petites questions que je t'avais déjà posées auparavant. Est-ce que tu peux nous dire d'abord qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a poussé à créer un simulateur? Alors pour commencer, en fait, j'avais commencé à faire à m'intéresser au développement de jeux. Et j'avais commencé à faire un FPS, mais c'était juste pour s'amuser, comme ça.
Et je faisais du drone, j'en ai fait pas mal, jusqu'au jour où je l'ai tombé dans l'eau. C'était en début d'hiver. Et donc, du coup, vu que c'était en début d'hiver, j'ai hésité à racheter du matériel. Et au final, je me suis dit que je me suis lancé dans le développement du simulateur. Ça, c'était du coup il y a un an, un peu plus d'un an. Et donc, du coup, j'ai voulu mixer un peu le FPS que j'avais commencé à faire avec le simulateur. Et donc, voilà. Mais Alors t'as oui, ça, raison, moi j'ai c'était- crevé un pneu sur ma voiture et puis du coup je me suis dit je vais faire des voitures. Un Normal. simulateur de Normal. voiture. Alors, il y avait quand je t'avais posé la question de qu'est-ce qui fait la particularité d'Aster FPV, toi tu m'avais d'abord répondu qu'il y a 3 gravités qui sont disponibles, hein, donc il y a une physique début. Attendez, je vais essayer. Je vais essayer de reprendre un petit screenshot si. Ouais, je me galère trop. Il y avait il y avait 3 physiques qui étaient dispo. Il y avait la physique intermédiaire, la physique débutant, pardon, qui est destinée à ceux qui jouent avec une manette de console. La physique intermédiaire, je me rappelle plus, et la physique pro qui est dédiée à ceux qui pilotent avec une radio classique. Et, et ce qui était marrant, c'est que moi, voilà, spontanément, t'avais oublié de citer un des côtés qui est assez particulier à ce jeu, c'est que vous avez un mode FPS qui vous permet de vous tirer dessus entre potes, quoi. Ouais. Et, Ouais, au final, c'est sûrement ce qui fait la particularité de Aster FPV, c'est le mode FPS. Il y a un mode course aussi, mais qui est pour l'instant moins fini, ça c'est sûr. Le mode FPS, c'est surtout sur le mode FPS que je vais apporter le plus d'amélioration. Et sur la physique, je vais travailler encore la physique, mais ça reste quelque chose de vraiment important pour moi. Donc c'est pour ça qu'il y avait donc les 3 physiques. Ouais, comme tu dis, de toute façon, comme tu l'as bien dit, un débutant, intermédiaire et pro. Et donc voilà. tiens, est-ce que quelqu'un peut me balancer? On a une vidéo d'Aster FPV du mode FPS là. Est-ce que quelqu'un peut m'en passer une? On va balancer ça parce que voilà, j'avais pas. Tu m'excuseras, Emmanuel, j'ai pas bien fait mes devoirs. J'ai oublié de préparer une petite vidéo du mode FPS. Mais et donc voilà. Et alors, autre question que je t'avais posée, c'est t'es tout seul sur ce projet. Quelle quantité de travail ça représente voilà, voilà. En plus, tu es technicien dans le médical, donc je suppose que tu fais ça sur ton temps libre. Quelle quantité de travail ça représente de développer J'ai un pas film? chiffré, et je pense qu'il vaut mieux pas chiffrer. Bah, une petite idée vague. Ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup. Mais après, c'est quand il y a quelque chose qui te trotte vraiment dans la tête en permanence, tu vois pas le temps passer en fait. C'est le temps que je passe à développer aujourd'hui, c'est un peu le même temps que je passais à faire du drone au moment où je me suis lancé dedans. Et c'est vrai que quand j'ai un truc qui me passionne, je m'arrête pas quoi en fait. Enfin, je dis pas que j'en fais 24 heures sur 24, mais j'ai beaucoup de mal à m'arrêter. Et du coup, je fais beaucoup d'heures. Donc voilà, donc Aster FPV hein, qui est encore en développement. J'imagine que tu as continuellement des retours et que tu continues à l'améliorer. Donc voilà, moi je trouvais que c'était un simu. C'est un simu qui sentait, il sent la térébenthine, tu vois. Il est encore un peu, il est encore un peu brut quand tu le lances. Mais voilà, pour les débutants, je vais être honnête, je sais pas si c'est pas un simu que je conseillerais parce qu'il y a des petits trucs à tweaker. Moi, je trouvais il y avait pas mal de réglages pour régler la gravité. Donc, t'as un réglage de masse, de gravité, tu peux régler le prop wash, le drag, le prop wash oscillation. Et voilà, il y a quelques petits tweaks. Par contre, ce qui est vraiment admirable, ce qu'il faut que les gens gardent à l'esprit, c'est que Aster FPV, c'est une personne, c'est Emmanuel, et il est avec nous, il est là, quoi. Donc voilà, moi je trouvais que c'était très important de souligner ça. Et puis c'est du Made in France. Et Aster, le nom, ça vient d'où? C'est Master sans le M parce que tu veux rester humble ou c'est quoi?
Non, le nom, au départ, ça vient en fait, quand j'ai des gosses, des fois, ça m'arrivait de juste ouvrir un dictionnaire et de poser le doigt au hasard sur un mot. Et j'étais tombé sur asteriskos, qui voulait dire petite étoile. Alors, je sais plus si c'est du grec ou du latin. Et donc, aster, c'est le mot d'origine pour les astres, l'astrologie. Une petite étoile, c'est une astérisque. Bah, tu vois, tout, voilà. Donc, c'est un mot qui me convenait. Donc, du coup, je l'ai toujours gardé un peu en tête. Et voilà. Emmanuel, est-ce que t'as, C'est beau. est-ce que C'est t'as beau. une vidéo quelque part, à me passer du mode FPS? Tu me passes ça et pendant ce temps-là, je propose qu'on peut peut-être répondre à quelques commentaires. Oups, je me gourde dans mon lire quelques commentaires sur le YouTube. Alors qu'est-ce qu'on a? Sébastien Je vais qui essayer dit de en trouver gratuit ça. Tiny Whoop Go est top. Bah oui, on en a parlé au début. Tiny Whoop Go, super chouette. Euh... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Top 3, on y a répondu. Rootsmano qui nous dit bonsoir à tous, j'ai chopé Liftoff en vérifiant que ma config MacBook est suffisante pour le faire tourner et résultat, ça a beaucoup de mal à tourner. Bah ouais, j'avoue que moi je suis... Ça dépend des maps. Toujours, ça va dépendre des maps. Il faut pas qu'ils prennent les maps qui ont plus de définition. Ouais, ouais, c'est faisable. Et sinon, il se fait rembourser s'il a pas joué plus de 2 heures, mais je pense que c'est trop tard en fait. Ouais, c'est vrai que ça c'est la petite astuce sur Steam. C'est que si vous avez joué moins de 2 heures et que vous faites la demande dans les 14 jours, vous pouvez vous faire rembourser de votre jeu. Donc en fait, tous les jeux de la liste ici, potentiellement si vous voulez, vous pouvez les télécharger, vous faire votre propre idée et puis vous faire rembourser quoi. Mais c'est vrai que Liftoff et Velocidrone, ils sont assez gourmands. Moi sur mon ancienne machine, c'était un i7 avec une GTX 780, donc c'était une config qui datait d'il y a 6 ans. Bah ça ramait bien quoi. En plus, Velocidrone, heureusement il a un mode adaptif, c'est-à-dire qu'il règle les graphismes selon votre Ouais, config. c'est- Quoi. Est-ce que, Ouais. est-ce que entre Liftoff et Velocidrone, il y a une différence au niveau des ressources? Est-ce qu'il y en a un qui est plus Je pense que Liftoff est plus gourmand, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Moins bien optimisé peut-être, hein. Et alors le plus optimisé, enfin dans tous ceux qu'on a dit, le plus optimisé pour ceux qui auraient une config un peu légère. Aster FPV. Bam. Il y a Emmanuel qui... Ou alors... Ah Emmanuel, sinon tu peux partager ton écran et la lire sur J'ai- ton ordi. Ah ben ouais, à la rigueur, je peux éventuellement vous partager l'écran parce que j'ai du mal Vas-y, à vas-y. envoyer la vidéo. Alors j'ai pris les vidéos que j'avais sur le PC parce que là j'ai pas mon disque dur à portée de main. Alors attends. Par contre, Vas-y, fais un petit partage pendant ce temps-là. Moi je continue avec... je vois si on a d'autres questions. Comment peut-on voir pour sélectionner la map la plus légère toujours de Rootsmano sur Liftoff. C'est le Et drawing bah, en board, fait, le plus léger. drawing board, ouais. Mais Ok, en fait, voilà, il faut pas aller chercher les maps qui sont faites dans tous les environnements du jeu. Il faut aller chercher celles qui sont dans l'environnement tout bleu. Et voilà. Enfin, il est moins bleu maintenant. Ils ont rajouté des nouvelles textures, mais c'est pas encore trop ça. On y a passé beaucoup de temps dans ce bleu là. Alors on a Sébastien qui nous dit chez moi Velocidrone tourne moins bien que Liftoff, surtout niveau temps de chargement. Aster est le seul qui marche tout en max chez moi. Bon ben voilà. Petit plus, encore un petit plus pour toi, Emmanuel. C'est une question en fait, c'est une question de principe. Si de base t'as déjà un PC de gamer et qui est capable de faire tourner des bons simus, tu peux aller chercher des trucs un peu puissants et tout. Mais si tu veux une belle simulation, il faut pas que ton PC il rame. Parce que sinon, elle va être faussée. Tout l'effet flotti et tout ça, il apparaît parce que ta machine, elle rame, quoi. Et que c'est important pour les sensations. Donc, si t'as un petit PC, c'est eh peut-être ben, d'ailleurs t'as un l'un petit des, PC. c'est peut-être d'ailleurs l'un des avantages de DCL ou DRL sur, c'est DCL qui est sur console, hein, c'est ça. Ce qu'il y a de bien, Ouais. c'est que tu télécharges le jeu, tu branches ta radio et tu joues. Eh non, prends pas la ta tête. radio, tu la branches pas. Attends, tu la branches pas d'origine, la radio. Non, il Par faut contre, rajouter un patch, mais ça passe.
Non, ce mais que t'as j'ai vu lu. combien... Par contre, ouais, mais tu sais, vous savez combien il coûte le dongle là pour brancher les Taranis sur les consoles? Enfin, c'est le prix d'une Taranis, quoi. Il faut le Mais non, savoir, hein. attends. Après, c'est faisable. Ah, si, le Titan ou le Cronus Max, ça vaut. Enfin, c'est pas. Ça a été aux alentours des 80 euros, je crois, pour un Cronus. Et le Titan 2 qui préconise, je crois qu'il vaut une centaine d'euros. Alors il y Enfin, a c'est Yann qui nous demande pour faire du cinématique, lequel alors? Ah, pour faire du cinématique, hein. Pour faire du GTA 5. cinématique, GTA Parce qu'on 5. a oublié de parler, on a oublié de parler de GTA 5, les gars. Bah vas-y, parle un petit peu de GTA 5 alors. Le mode de GTA 5, franchement, c'est vrai que la physique, elle est pas, enfin, elle est pas parfaite. Il faut se faire aider sur les réglages. Il y en a qui traînent, mais vous avez quand même la meilleure map de tous les simus confondus, avec des véhicules à suivre, des gens à suivre, tu vois, des avions, des hélicoptères, des animaux. Non, franchement, la map de GTA 5, d'ailleurs, je ne conseille même pas de l'installer parce que vous allez perdre une après-midi comme ça, instantanément. Mais tu perds une après-midi de ta vie quand tu lances GTA 5 en FPV. C'est pas autrement. C'est comment donc GTA 5, donc, on télécharge le jeu sur Steam, il est en promo je crois il a Alors, 15 ou 20 balles pour l'instant, sinon c'est 30 balles. il y a Donc une période où il était gratuit chez Epic aussi. Chez Epic Games, il a été gratuit. Je sais pas s'il l'est toujours, mais le patch, il est réalisable même chez Epic. Et sinon, ouais, vous guettez une promo de GTA sur Steam. Et franchement, ouais, non, la map, enfin, c'est- il y a aucune concurrence hein, par rapport à tout ça, quoi. alors moi j'ai Preston, pas... je voulais revenir sur ce que tu. Excuse-moi, Narc. Je reviens sur ce que tu disais et je suis en train de chercher là en même temps là pendant le live et je te confirme que les Taranis, câble USB, PS4, vas-y, ça roule. Ah, sur Le mec, PS4, Ouais. Ah ouais, PS4, ok, d'accord. Tu prends juste l'USB, tu branches dessus et tu peux paramétrer ta radio et jouer avec ta Taranis au fait à DCL. Parfait, ça. Je pense que ça Parfait, dépend ça. surtout de la version du firmware. Oui, oui, mais à mon avis, Ouais, c'est ça. Il y a Ah juste ouais, un moi je patch. me bats beaucoup avec ça et à mon avis, celles qui c'est sont possible, considérées ouais. comme une manette classique, ça fonctionne. Ouais. Et celles qui ont enfin, une ancienne version, elles sont prises en charge différemment et à mon avis, elles sont pas prises en charge par les consoles et c'est peut-être là qu'il faut le dongle, quoi. Bah là, celui que je vois là à l'écran, c'est une À voir, ouais, Taranis sur PS4. Du coup, QX7 c'est vrai que ça te et c'est permet une d'avoir. c'est une ACSSCT là. C'est pas une Ouais, Access, donc c'est pas les derniers modèles. Mais a d'accord. priori, le mec il fait tourner ça. Il y a pas de ça Ouais, tourne. mais ça dépend de la version. Tu peux mettre à jour la version. S'il a mis à jour la version, Quel Ouais, mais les OpenPXI à Access c'est les l'intérieur. dernières. Les ACSCT c'est les anciennes. Donc a priori, il est resté sur une ancienne et l'ancienne a l'air de tourner. oui, mais il a peut-être mis à jour Un la version, OpenPX son récent. ancienne. Ah oui, Enfin, je sais pas, peut-être l'OpenPX, que oui. Alors Emmanuel, est-ce que tu t'as trouvé une petite vidéo? Ouais, j'ai trouvé un. Ouais, alors j'ai ce que j'ai sur le PC, mais je peux vous montrer ça. Ouais, c'est les Vas-y. premiers, mais c'est pas les dernières vidéos que j'ai faites, mais bon. Je vous partage, je partageais l'écran. Hop. Alors déjà est-ce que ça va fonctionner? L'animateur a désactivé le partage d'écran. Oh mais quel con cet animateur! Ouais. Option de partage avancée, qui peut partager? Tous les participants. Qui peut commencer à partager? Tous les participants. Vas-y, réessaye. Alors c'est du direct, hein, ici on ne vous cache rien. T'inquiète pas, Ah. chez Rotor School, on connaît ça. Je vois ta Ouais, sextape. ouais. Ah putain, Ah oui. Ah, on voit tous tes onglets YouPorn. ça pique les yeux. Alors, Attends. attends. Attends merde, Par parce qu'il me l'a contre, foutu, il me l'a mis... Attends, parce que c'était abruti, il me l'a mis en... Ah, il te l'a mis, hein. Ah ouais. Oh là là! Il a choisi le bureau, pas la vidéo J'ai lancée. pas choisi ce qu'il fallait, ouais. C'est ça. Eh ben, je sais pas ce que j'ai fait. Tu arrêtes le partage et t'en relances un où tu choisis le fichier que tu veux lancer. Attends, c'est... Quel bordel. Attends. Quitter le mode plein écran. Désolé. Vas-y, réessaye. Non, non, c'est bon. Ouvre ta vidéo. On a le son déjà, c'est bien. On a le son. Vous n'avez pas la vidéo? On n'a Non. pas la vidéo, on a juste la fenêtre. T'as partagé ton bureau et pas la... Attends, coupe Ouais, le partage t'as et partagé relance-le. que les préliminaires. Et la réunion qui va se finir bientôt.
Hop. On va y arriver, on va y arriver. Ah, Voilà. C'est mieux là. Ouais, c'est l'église de Walnut Grove. Je la connais celle-là. C'est Je te jure, c'est dans la famille Ingalls. Bon, ça lagouille un petit peu, merde. Ah, niveau fluidité, ça Mort, pique même. un peu, ouais. Ça pique un peu au niveau fluidité, je peux vous assurer qu'in-game. ça lag, ouais. Comme On ça. est en moins 4 FPS. Là. Ouais, c'est un peu du stop motion, mais c'est pas grave, comme ça les gens. Ça lag. Si les gens Oh, veulent ouais, le ça voir. lag. Catastrophique. Bon, c'est pas grave, on Non. mettra. Non, on mais de mettra- toute façon, il y a les vidéos t'as les vidéos de démo sur Steam. Quand tu regardes Ouais, je le pense jeu, que quand sur tu cherches Steam, le jeu, il y a plus juste de en dessous vidéos. du jeu, t'as les vidéos de démo. Youps. Alors, c'est là-dessus qu'on va plus ou moins se quitter. Je sais pas si. Est-ce que les gens. Est-ce que la populace a encore des questions? Alors, Laurent qui demande à Emmanuel une clé Aster offerte pour essayer. Bah, non, hein, je veux dire, il est tout seul, il bosse comme un acharné pour faire son jeu. On va peut-être lui laisser les quelques sous que lui rapporte Il peut te Steam. l'offrir si en échange tu lui donnes 16,79€. Non, et pour revenir sur la question du cinématique, je pense que pour s'entraîner au cinématique, c'est Liftoff actuellement. Enfin, pour moi, de mon point de vue, c'est Liftoff qui reste un chouïa au-dessus de Velocidrone. Mais après, ça peut être une question de ressenti. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de question. Pas de questions? Interrogation. Bon, je fais un peu de pub avant qu'on se quitte, puisque tout le Ah monde oui, est là. vas-y, excuse-moi, ouais. J'en profite. Donc ouais, je suis admin sur le site Noob FPV, sur le groupe Noob FPV, pardon. On vous propose des sessions simulateurs tous les samedis soirs. Alors je sais pas quand ça va être mis en place ou si c'est déjà en place parce que moi j'ai rarement le temps, c'est mes deux autres collègues qui gèrent ça. Et le samedi soir à 21h, on fait des sessions freestyle, des sessions vélocidrone. Enfin voilà, il suffit juste de vous présenter sur le site, on a un Discord et on vous donne le lien et on met tout ça en place et on s'amuse le samedi soir pour ceux qui sont enfermés à la maison. Parfait, Super. très bonne idée. Super. Une Alors, bonne je idée, ouais. propose que. Donc, déjà, je vais remercier tous les participants. Donc, merci Stiver. Merci Emmanuel d'avoir été avec nous. Merci Rasta FPV. Merci Paul. Merci Preston. Merci à tous d'avoir été avec moi pour ce petit live. Je propose qu'on se quitte sur les images de Aster. Yops, est-ce que je vais y arriver? De Aster FPV avec le mode FPS. Youps, c'est parti. Oh le silence, tout le monde est concentré. On est à fond. Parce qu'on sait que si on parle, ça fait passer la vidéo sur notre écran. Ah bah ouais, d'ailleurs, ouais. Ouais, mais nous sur Zoom, ouais, mais il me semble que. Non, vous inquiétez pas, mais on vous entend. Ah. Bon, allez, J'ai le live, je vais mieux, mais comme il est en je vais décalage. couper le zoom. Merci à tous. Hein. Merci les gars et à la prochaine. Merci à toi. Merci. Ciao. Plus. Bonne Merci. soirée. Ciao, ciao. Ciao.